Docteur Nelodro Céleste. Bonjour, serviteur de Dieu Gislain. Comment vous allez? Nous allons bien, nous nous portons bien. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce, Amen. nous avons la santé, Oui. nous avons aussi le souffle de vie. Et notre mission à nous, c'est d'être à son service. Amen. Et voilà qu'aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour continuer sur notre lancée. Avec votre permission, nous allons demander aux frères fortunés de prier pour ces temps d'antenne. Bien-aimé Père Céleste, qu'à toi revienne la gloire, Amen. l'honneur, Oui. l'élévation. Amen. Pour la grâce et l'honneur que tu nous fais Oui. de nous présenter encore devant ta face, Oui. afin d'apporter assez d'éclaircissement Amen. sur ta parole. Amen. Merci au Père de prendre le contrôle de ces instants. Oui, Seigneur. Nous voulons te recommander ton serviteur, Amen. à qui tu vas apporter assez de précision Amen. sur un sujet vraiment qui fait débat. Oui. Merci aussi de bénir ton serviteur par qui tu vas apporter les questions Amen. et moi-même qui vais faire la lecture de ta parole. Amen. Nous te soumettons ces instants Amen. au nom de Jésus-Christ que nous t'avons recommandé ce temps. Amen. Amen. Merci bien, frère fortuné, Amen. d'avoir prié pour ces temps d'antenne. Amen. Et nous espérons toujours aujourd'hui, comme d'habitude, Oui. bénéficier de la belle lecture que vous faites de la parole de Dieu. Amen. Nous allons aussi profiter pour saluer notre régie qui nous accompagne à chaque émission. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous abattez pour son œuvre. Nous disons aussi bonjour à nos auditeurs, à nos chers internautes qui ont choisi la voie de la vérité. Aujourd'hui encore avec le docteur Nelodro Céleste, nous allons continuer sur notre sujet habituel qui était intitulé comme suit: la dîme dans les églises, une escroquerie bien ficelée. Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre avec une réponse que le docteur Nelodro Céleste a bien voulu porter à M. Ibo. Puisque M. Ibo refuse de venir au débat, nous discutons avec lui sur la toile. Et par moments, il apporte des réponses à nos préoccupations et nous, en retour, nous lui posons aussi des questions. Et aujourd'hui, M. Ibo, depuis le week-end dernier, a essayé d'apporter une réponse à la vidéo, à l'enseignement du samedi dernier. Et le docteur Nelodro Céleste, ayant pris connaissance de sa réponse, a voulu aujourd'hui apporter la réplique à ce qu'il a considéré comme réponse à la vidéo de la semaine dernière. Tout aussi, M. Ibo a voulu répondre à un de mes postes, puisque, comme je le disais tantôt, nous discutons sur la toile, nous débattons sur la toile. Et nous savons que M. Ibo nous suit. Ce que nous remarquons, c'est que ce n'est pas un homme. M. Ibo, je me rappelle bien que vous nous avez promis, après votre première vidéo de décembre, fin décembre, vous allez venir au débat. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous priez par votre absence. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'apporter des vidéos, c'est d'apporter des enseignements qui ne sont même pas des enseignements. Nous voyons que vous êtes un fuyard. Vous n'êtes pas un homme de parole. Oui. Vous ne tenez pas parole. Et nous doutons fort que vous soyez un serviteur de Dieu. Si vous en étiez un, Oui. vous serez venu au débat. Amen. Même si vous pensez que vous n'avez pas les arguments nécessaires pour débattre avec le docteur Nelodro Céleste, ce serait de faire profil bas et de se laisser enseigner. Chez nous, à Djamé, ces comportements que vous avez, on dirait que vous lancez cailloux derrière couture. Présentez-vous et débattons de la parole de Dieu. Tous ceux qui nous suivent seront édifiés, verront où se trouve la vérité. Aujourd'hui encore, le docteur Nelodro Céleste va se prêter à nos questions pour détruire tous vos arguments fallacieux, tous ces versets dont vous tordez le sens pour pouvoir justifier que la loi a été. Aujourd'hui encore, le docteur Nelodro Céleste va se faire fort de nous démontrer que la loi n'a pas été. Bonjour, docteur Nelodro Céleste. Bonjour. Nous revenons à vous et nous sommes encore dans la joie. Oui. C'est toujours un privilège de nous retrouver en votre compagnie, de bénéficier des enseignements, de ce don de docteur que le Seigneur nous a fait, de pouvoir nous édifier, de pouvoir rentrer dans les profondeurs de la parole. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous avons remarqué, c'est que le week-end dernier, nous avons eu une émission. Et le monsieur Ibo a tenté de porter la réplique à ce qui a été dit. Par la suite aussi, il a essayé de répondre à
un poste Oui. que nous avons mis sur la toile. Mm. Donc, nous allons combiner, faire une synthèse de ces deux réponses et puis vous allez nous édifier. Depuis d'abord, M. Ibo a parlé de Hébreux 10, 16. Soi-disant, puisque Hébreux 10, 16 dit que le Seigneur a inscrit ses lois dans le cœur et l'esprit des croyants. M. Ibo dit non, que ce ne sont pas les lois mosaïques. Il dit exactement l'Écriture. Docteur Nerudo Céleste. Amen. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à vous dire merci pour cette opportunité que vous nous accordez encore, ainsi que tous les samedis, de pouvoir échanger autour des thèmes bibliques. Et notamment ce thème sur lequel nous sommes en train de parler, qui était suscité par cet homme, nous appelons monsieur, pour son, ça, mais qui n'en est pas un, parce que il ne remplit pas les conditions de quelqu'un. C'est le de Dieu. Monsieur, vous voyez un peu, dans le sens où nous croyons qu'il s'est permis de traiter tous ceux qui croient vraiment de dîme constitué pour notre Seigneur de discours de tromper. Donc en réalité, c'est lui le plus grand escroc. Il est le plus grand escroc en ce sens que son escroquerie même va jusqu'à escroquer Dieu. Donc une tentative de tromper Dieu. Voilà pourquoi justement dans le texte de Malachie 3, qui n'aime pas, ainsi que tous ceux qui s'inscrivent dans cet ordre-là, c'est-à-dire ceux qui disent que la dîme est une prescription de la loi et que comme la loi a été abolie, alors on ne doit plus payer la dîme pour la grâce ou dans l'Église. Et nous avons montré par les Saintes Écritures que d'abord, c'est ceux qui ne donnent pas au Seigneur la 10e partie de leur revenu, qui trompent Dieu dans ce sens-là. Vous voyez que dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 8, il a dit, mais un homme trompe-t-il Dieu? Mais vous me trompez, les dîmes offrandes. Donc, nous utilisons le langage divin. Les dîmes étaient payées dans la loi, sans avoir la loi. Que c'est une révélation des fils et des filles de Dieu. Ils savent que, selon Lévitique 27, 30, tout dîme au Seigneur. Puis, vous avez dû faire le constat, puisque vous en avez parlé le samedi dernier, il n'aime pas mentionner les offrandes. Vous voyez? Mais le principe des offrandes a été aussi institué sous la loi et existe sous la grâce de Dieu. Mais malheureusement, comme ces choses dont il est question ne le concernent pas, parce qu'il n'est pas un fils de Dieu. C'est tout simplement un fils du diable et un serviteur du diable. Parce que c'est les ministres du diable, comme l'apôtre Paul s'est pris à le dire dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13, que Satan a des ministres. C'est eux qui le sens des Écritures. Et il s'est permis de dire que Dieu n'aime ou ne se met pas à l'épreuve dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte l'épreuve et vous verrez. Mais c'est parce que c'est un incrédule. Voilà pourquoi, dans les affiches que nous faisons, nous le présentons comme un incrédule et un avare. Le Seigneur dit de le mettre à l'épreuve. La seule chose que le Seigneur dit de le mettre à l'épreuve, demande de le mettre à l'épreuve et nous verrons, c'est sur cette chose-là que justement il a. Mais c'est parce que tout simplement, c'est pas un coup de quoi il est question. Donc, voici un peu ce que nous tenons à dire. Il a été invité au débat
comme vous l'avez si bien mentionné, il se cache, il fuit, alors qu'il aurait fallu tout simplement qu'il accepte de venir au débat, qu'on puisse échanger pour que tout ce qu'il dit, entre guillemets, derrière la clôture, où il se met pour jeter des pierres, il puisse exposer et nous confondre à ce sujet-là. Mais c'est tout simplement un discoureur. Et à la grâce de Dieu, vous avez même dû le consulter quand nous allons examiner les versets sur lesquels il s'appuie et les intentions qu'il nous a prêtées. Vous vous rendrez compte que, mais c'est vraiment un discoureur, c'est vraiment, je dirais, un comédien. Un comédien. Mais c'est la comédie qu'il joue, puisque vous remarquerez que il s'est permis de vous faire la promesse qu'après une de ses vidéos, il allait répondre au débat, mais jusqu'à présent, nous n'attendons rien. Et chaque fois que nous avons des émissions, nous rappelons cela. Nous les réinvitons au débat. Mais il ne peut pas répondre au débat. Et nous aussi, on est heureux parce qu'on croit que chaque fois qu'il y a un thème sur lequel on peut échanger ou bien on peut débattre, que ce soit en direct ou pas, mais c'est une opportunité puisque depuis plus de 20 ans, nous avons des réunions d'enseignement tous les samedis. Donc, pour nous, ce sont des opportunités de pouvoir parler des choses du royaume de Dieu. Mais lui, il n'y connaît rien. Et remarquez qu'il s'est permis d'affirmer des choses incroyables, notamment que le père de Lot avait été à Sodome. Alors que nous savons que le père de Lot n'a jamais été à Sodome. Vous voyez, il s'est permis de dire que Abraham a vécu 900 ans. C'est incroyable. Nous constatons que lorsqu'il affirme ce genre de choses, il supprime après les vidéos. Mais on est devenu peut-être de la supercherie. Oui, certainement. Certainement. Et ce qui nous arrange même, c'est que maintenant, il met ses enseignements écrits. Là, c'est encore plus facile de pouvoir sélectionner cela et que même s'il supprime cela, on aura au moins les traces de ce qu'il aurait affirmé. Il s'est permis de dire que la veuve a donné une pièce, sinon qu'elle avait donné 2 pièces. Vous voyez? Donc, dans cette vidéo encore qu'il a supprimée, il dit encore des actions. C'est quelqu'un qui se lève, qui affirme des choses. Et quand on examine cela, on se rend compte que, il parle pour parler, un beau parleur. Vous voyez? Et d'ailleurs, le point sur lequel vous m'avez posé la question, il s'est permis d'affirmer que, si vous me permettez, je peux lire des questions. Il dit ceci, en réponse à ce beau enseignement que vous avez apporté. Il dit, tu commets l'erreur classique de confondre la nature morale de Dieu avec le code mosaïque. Oui, Dieu écrit sa volonté dans nos cœurs, Hébreux 10, 16, mais ce n'est pas le code du Sinaï qu'il y inscrit. Voilà encore un son du diable. Mais oubliez que l'apôtre Paul veut parler justement des lois divines inscrites dans nos cœurs, déjà dans le chapitre 8. Et par la grâce de Dieu, vous vous souvenez bien que le samedi dernier, nous avons promis d'échanger sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en profondeur, en rapport avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en tant que livre. On va voir tout cela en détail pour ce Dieu. Ce qui fait que, bon, on ne va pas survoler. Un peu survoler cela. On y va à Hébreux 8 que vous avez cité. Non, il s'est fondé sur Hébreux 10. Hébreux 10, verset 16. C'est Hébreux 10, verset 16 que vous aviez utilisé. Votre poste, voilà. Et là, on se rend compte de ce qui est dit. Et puis après, on va revenir sur Hébreux 8 à partir du verset 7 pour avoir une idée de ce dont il est question. Oui, on peut demander à notre cher frère Fortunatus de faire la lecture. Hébreux chapitre 10, le verset 16. Oui. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute.
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, Très bien. ni de leurs iniquités. Oui. Où il y a pardon des péchés, Oui. il n'y a plus d'offrande pour le péché. Très bien. On va revenir sur le verset 18 la prochaine fois. Amen. Tournons au chapitre 8. Et nous allons lire ici au verset 7 jusqu'au verset 12. Et puis, il a cité, il a mentionné dans ce poste-là le verset 13 que nous allons considérer la prochaine fois. Amen. Nous lisons. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main. Le jour où je les ai saisis par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Vous voyez ici que là, il était en train de parler de la loi mosaïque qu'ils ont violée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une nouvelle alliance où il inscrit maintenant ces lois qui étaient contenues aussi dans la loi que nous appelons la loi mosaïque. Que dans la loi mosaïque, comme nous le disons, et il ne croit même pas cela, il y a la loi morale, la loi cérémonielle et il y a les lois civiles, puisque Israël était devenu maintenant une nation, un peuple. Lui, il ne comprend pas ça. Il ne sait pas que les lois divines ont toujours existé. Donc, les lois divines, et c'est la raison pour laquelle nous avons encore utilisé le samedi dernier, le texte de Genèse 26. Docteur Nerodro, avant que vous ne continuiez, pour plus de clarté, revenons un peu sur ce que vous appelez loi civile. Qu'est-ce qu'une loi civile, brièvement? La loi civile, c'est la loi qui régit les habitants au sein d'une société et tous les États ont des lois avec ces États. Donc, les lois du citoyen, donc un certain nombre de règles permettre la cohabitation, bien entendu, les citoyens. Exactement. Ok. Si vous pouvez citer une de ces lois-là, une loi civile par exemple. Une loi civile, bon, nous avons, je dirais, le vol, par exemple, qui est commun, pardon, le vol qui est commun, tous les peuples. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Dans tous les peuples, le vol est condamné. C'est cela. Donc, le vol qui était une loi, qui est une loi morale, est aussi contenu dans le code civil. Ok, c'était une précision. Oui. Et vous venez à même le meurtre encore. Le meurtre, qui est une loi morale, mais qui est contenue dans les codes civils au niveau de toutes les sociétés qui vivent sur la surface de la Terre. Ok. Maintenant, vous avez parlé aussi des lois cérémonielles. Oui. Par rapport à l'adoration, oui, c'est le Seigneur a donné des indications, des commandements pour l'adoration. Exactement, en rapport avec le culte. Donc, si je comprends bien, par exemple, quand le Seigneur dit pour la purification de la nourrice, elle doit ouvrir 2 pigeons, par exemple, comme ce que Marie est venue faire. Ça, c'est une loi par rapport à l'adoration. Ou bien c'est une loi cérémonielle. Oui, vas-y. C'est une loi cérémonielle. Donc, je voulais que vous précisiez les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, ce sont les lois en rapport avec le culte. Et pas aussi avec les cérémonies. Que nous voyons que la Pâque qui avait été faite en Égypte et présentée en Exode au chapitre 12 était devenue maintenant une pratique juive. Et cette pratique-là était aussi instituée sous forme de fête. Vous voyez, parce qu'il y avait et puis il y avait la fête de Pâques. Vous voyez, donc
c'était devenu maintenant aussi une loi cérémonielle. Mais on va revenir à ça le samedi par la grâce de Dieu pour que nous puissions avoir le temps de bien disséquer ses réponses, ses postes qu'il a fait, ou ses réponses aux postes que nous avons fait, aux vidéos et aux postes que vous avez fait. Mais déjà, vous faites bien de poser ces questions-là pour que nous puissions avoir une idée claire de ce dont nous parlons. Vous voyez, c'est cela. Ok, oui. Merci bien. Donc, vous venez de nous dire que les lois que Dieu a inscrites dans le cœur des croyants, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, ce sont les lois mosaïques. Et ces lois-là ont existé avant Moïse. Très bien. Puisque je précise encore, puisque dans la loi de Moïse, ce qui est appelé la loi de Moïse, il y avait, comme je le dis, la loi morale. Vous voyez, il y avait la loi cérémonielle, donc un certain nombre de prescriptions en rapport avec le culte, en rapport avec le sacerdoce, en rapport avec le sanctuaire, en rapport avec les sacrifices. Donc, un certain nombre de règles en rapport avec tout ce dont nous venons de parler, tout ce que je viens de citer. Ensuite, il y avait la loi civile, qui était un certain nombre de règles en rapport avec la vie en société. Puis, quand nous regardons ceci, il dit, non pas selon le verset 9, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, on voit que sous le Sinaï, donc sur la montagne du Sinaï, il y a eu un certain nombre de lois que Dieu a données à Moïse pour son peuple, pour ses enfants. Et dans cela, il y avait aussi une des alliances qui avait été faite. Et on va revenir là-dessus. OK? Donc, on saisit bien cela. Donc, ce dont il parle là, il parle effectivement, il parle bel et bien de la loi mosaïque. Lui dit qu'il ne s'agit pas là de la loi mosaïque. D'où il tient ça? Ce qui a été écrit dans les cœurs, c'est un ensemble de lois, n'est-ce pas, morales, puisque maintenant, au-delà de ce qui est cérémoniel, qui était en rapport avec les Juifs, il y avait la loi morale à l'intérieur. Et c'est ce qui est écrit dans le cœur des nations, donc des fils de Dieu, et greffés. Mais lui ne connaît même pas le processus du greffage dont l'apôtre Paul parle dans Romains 11. C'est cela. Donc, là, il a été saisi en flagrant délit de mensonge. Il a dit aussi que le Seigneur inscrit la nature morale de Dieu avec le code mosaïque. Bon, si vous comprenez un peu, quand il parle de nature morale de Dieu, que c'est ce que le Seigneur inscrit? Oui, les lois morales qui étaient contenues dans le code mosaïque. Oui. OK? Comme j'ai dit, dans la loi qui est appelée la loi de Moïse, il y avait aussi la loi morale. Okay. Je comprends bien. Oui, oui, ça va. Voilà. Je lui dis que c'est pas ce qui avait été donné au Sinaï. Parce que ce qui avait été donné au Sinaï, il y avait aussi une partie qui était en rapport avec la morale. Bon, c'est bien saisi. Oui. Et maintenant, il continue, puisqu'il dit que ce n'est pas la loi mosaïque. Oui. C'est un flagrant de délit. Maintenant, il va apporter sa réponse. Bon, voilà. Comme toujours, il a toujours. Vous savez, les menteurs ont des réponses à tout. Hein. Oui, justement. Il réfute notre réponse. Donc, on est là pour montrer. Il faut que les choses soient claires. Oui. On est là pour montrer que c'est un aventurier. C'est un discoureur, une personne qui affirme des choses comme ça. Il se lève un matin, non, voilà, tous ceux qui croient que la dîme est d'actualité dans l'église et tout ça sont des escrocs. Il se lève un matin comme ça,
je ne sais pas, après avoir... Après un cauchemar peut-être. Bien entendu. Donc, je vais présenter sa réponse. Pour lui, ce n'est pas la loi mosaïque, mais c'est plutôt ce que le Seigneur écrit selon ses propres dits. Dieu écrit dans nos cœurs la nouvelle alliance, sur le code du Sinaï que tu veux nous imposer. Ce qu'il écrit maintenant, l'amour. Bien. Il a dit quelque chose encore de très grave. Ce que tu veux nous imposer. Comment nous, on va imposer au Fils de Dieu des nations, voyez, le code mosaïque. Vous comprenez un peu? C'est Dieu lui-même. Ça provient de Dieu. Instruit ses enfants en rapport avec sa volonté pour eux, en rapport avec leur marche. C'est la raison pour laquelle on va revenir sur Genèse, chapitre 26, pour montrer que le Seigneur avait donné des lois à Abraham. Mais les fils de Dieu marchent selon la révélation. Lui, quand il ne voit pas quelque chose d'écrit, pour lui, ça voudrait dire que ça n'existe pas. Ou bien ce n'est plus d'actualité. C'est la raison pour laquelle aussi on va le mettre au défi. S'il croit vraiment que le mariage pour les chrétiens, c'est le paiement de la dot, s'il croit ça encore, s'il croit ça, vous voyez? Mais il va nous montrer dans le Nouveau Testament où un apôtre prêchait, a enseigné aux enfants de Dieu de payer de la dot. Et l'écriture même où il est marqué dot, différemment même des écritures qui existent dans le Nouveau Testament où il est parlé de dîme. Genèse 26, on y va. On va aller directement au verset. Oui. Genèse 26, le verset 4. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mais Dieu a toujours donné des lois à ses enfants. C'est-à-dire même quand nous prenons en Genèse le livre des commencements, chapitre 2, à partir du verset 15, nous voyons que le Seigneur a donné son ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Et donc, nous voyons que le principe de la mort attachée à la désobéissance à l'ordre de Dieu, n'est-ce pas, existe jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Paul peut dire, en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Parlant du péché depuis Adam, qui existait, vous voyez un peu, mais qui n'était pas imputé, parce que ce n'était pas écrit encore sur les tables de pierre. Il dit, en Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et donc, on voit véritablement que le salaire du péché, c'est la mort. Là, on voit que Abraham a obéi aux ordres, aux commandements, aux statuts et aux lois du Seigneur, parce que les lois de Dieu existaient. Comme c'est lui le créateur des hommes et leur formateur, on voit véritablement que il révélait sa volonté à travers les lois, les statuts et les ordres à ses serviteurs, les prophètes. Et après le déluge, on voit véritablement que Noé avait cette responsabilité-là de faire connaître les lois de Dieu aux hommes. Les lois civiles aussi existaient. Voilà pourquoi les lois civiles mondiales sont toutes calquées sur les lois divines telles contenues dans les Saintes Écritures et dans le Code mosaïque. Ok. Merci, docteur Nerodro. Oui. Ce monsieur continue dans ce délit pour dire que ce n'est pas la loi. C'est le cas de le dire, hein, ce sont des délires. Ce n'est pas la loi mosaïque qui a été inscrite, mais ce que le Seigneur a inscrit, et il le cite, l'amour, selon Romains 13, verset 8 à 10, la loi de Christ, selon Galates 2, la loi royale,
Selon Jacques 2, 8, la loi de liberté, Jacques 1, verset 26. Qu'est-ce que la loi royale? C'est le résumé de toutes les lois. Rapport avec l'amour. Allons-y en Jacques, au chapitre 2. C'est le verset 8. Jacques, le frère du Seigneur, en parle. Jacques chapitre 2, à partir du verset 8. Oui. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi royale, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Le résumé de la loi mosaïque. Exactement. Et c'était contenu dans le premier commandement. Le premier commandement, il y avait la Shema, et puis aimer son prochain comme soi-même. On peut lire cela, si vous le voulez bien, en Marc chapitre 12, et puis on va voir que le Seigneur déjà avait donné cette réponse-là. Très bien, on y va. Nous avons besoin de tous les arguments nécessaires pour Marc 12 à partir du verset 37. Déconstruire tout ce qu'il a. Bien entendu, et on a tout le temps pour le faire. Hein. Voilà, je ne sais pas comment lui va s'arranger parce que nous aimons bien ça. Comme vous le savez, depuis des années, nous y travaillons. Nous sommes très heureux qu'il nous donne de la matière. Comme quelqu'un pourrait le dire, c'est notre manger. C'est notre manger. Oui, Marc 12. 12 à partir du verset 37. Oui. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Oui. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui à se promener en robe longue. Marc 12, oui. Ok. Autant pour moi, verset 28. Pardon. Verset 28. Marc 12, le verset 28. Oui, pardon. Ok. Il est écrit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Shema Israël contenu dans Deutéronome chapitre 6, 4. Ensuite, il poursuit. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Très bien. Donc, vous voyez véritablement que le plus grand commandement que notre Seigneur a résumé en ces deux commandements-là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Les lois que Dieu a données en rapport avec sa relation avec lui et la relation entre les hommes se résume nous. Nous prenons les 10 commandements. Vous remarquez que le premier des commandements ressort. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et puis ça se poursuit. Tu ne commettras pas ceci. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas ceci. Justement, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas convoiter sa femme. Tout ça. Et c'est bien. On lui porter de faux témoignages. Voilà de quoi il est question. Donc, retournons en Jacques, chapitre 2. Donc, si on comprend succinctement, cette loi royale, c'est le résumé de la loi mosaïque. Mais bien entendu. Ça revient toujours à la loi mosaïque. Mais bien entendu. En fait, pourquoi cela a été appelé loi mosaïque, en fait? Parce que tout simplement, c'était un ensemble de prescriptions, de normes, de règles mais à Moïse pour le peuple. Je vais très lentement, parce que j'en parle ainsi, très lentement, pour que tous nos auditeurs, pour ceux qui nous suivent, puissent voir, et en même temps aussi, les frères et sœurs puissent voir cette tentative de tromperie du diable, et que lui-même, il puisse voir de quoi il est question, et ses partisans aussi puissent comprendre
comment est-ce qu'il est en train de les conduire dans le mur. Et voici quelqu'un qui dit, aujourd'hui, le fait de donner des dîmes et des offrandes au Seigneur est une escroquerie ou bien c'est le fait d'être déchu de la grâce. Alors que le Seigneur a montré qu'il y a une malédiction qui est derrière. Tu ne donnes pas. Quand tu ne donnes pas, le diable se cachant derrière, il les pousse à le faire pour pouvoir mieux dévorer. Il s'est permis de dire, oui, que moi je promets à ceux, je les escroque en leur promettant des bénédictions qui sont reliées à ça. Comme si c'était moi qui avais inventé. Mais remarquons que le Seigneur, déjà en Malachie, avait montré qu'il ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Il y a des bénédictions qui sont attachées au paiement de la dîme et le Seigneur en a parlé. Il a dit, mettez-moi de la sorte. Dans l'expérience, nous avons vu que la plupart des voleurs de Dieu ont des problèmes d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur a dit, mais celui qui enseignera aux gens à ne plus les observer sera appelé petit. Matthieu chapitre 5, verset 18. Les choses assez claires. Mais c'est parce que nous aimons les fils de Dieu, justement, que nous les exhortons à mettre en pratique ce que le Seigneur attend d'eux. Justement. Donc, voici ce que je tenais à dire en rapport avec ce petit point, cette petite parenthèse que vous avez ouverte concernant la loi royale. La loi royale. Voilà, c'est cela. Bien, on peut poursuivre avec votre permission. Donc, si oui. Nous devons comprendre, oui. Il s'est tiré une balle dans le pied. Bien entendu, il ne fait que ça. Il a pensé que la loi royale parlait de quelque chose d'autre. Oui, oui. Alors que c'est le résumé encore de la loi mosaïque. Exactement. Ça revient même à la loi de la liberté. En fait, Dieu ne change pas. Vous voyez, Dieu ne change pas. Et il a mal compris la position de Paul. Son problème, c'est ça. Il a mal compris la position de Paul. Paul avait été instruit par le Seigneur, qui avait dit, on s'est référé tout à l'heure à Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Justement. Et vous remarquerez encore sa mauvaise foi, comme la mauvaise foi de son maître, qui est le diable. Vous voyez que le point même que nous avons développé le samedi dernier, il n'a pas touché à ça. Parce que nous avons mis l'accent justement sur le fait que le Seigneur ait dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Pour tous ceux qui croyaient que quand il a dit qu'aucun trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé, il pensait. Donc tous ceux qui disent ça, ils croient que le arrivé là, c'était véritablement la parole que le Seigneur avait laissée, qu'il avait proférée, notamment Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Donc, on a détruit, on a démantelé ce faux enseignement, cette fausse inspiration du diable. Il faisait croire aux gens que lorsqu'il a dit jusqu'à ce que tout soit arrivé là, c'était en rapport avec ce que le Seigneur avait dit en Jean 19, 30. On a montré que ça n'avait rien à voir. Il n'a pas touché à ça. Il n'est pas revenu là-dessus. Il n'a pas touché à ça. Il s'en va, il tombe sur quelque chose d'autre. Voyez? Et nous allons soulever maintenant. Mais bien entendu. Il a continué son argumentation oui. en citant Romains 10, 4. Oui. Et le faisant, et vous prendre comme bouc émissaire, oui. et dit que vous aurez affirmé que Romains 10, 4 ne veut pas dire que la loi a été abolie. Christ est la fin de la loi. Oui. Pour la justification. Donc, le citant, il s'arrête à Christ est la fin de la loi. Oui. Il s'arrête à ce niveau et il affirme que ce verset veut dire que la loi a été abolie. Très belle remarque. Vous avez fait une très belle remarque. Et ça, c'est la stratégie de son père. Vous voyez que quand son père, le diable, a rencontré le Seigneur dans Matthieu chapitre 4, vous voyez qu'il s'est fondé sur le psaume 91, vous voyez, pour essayer de présenter une parole
ôté de son contexte, une parole coupée. Vous voyez, c'est cela. On peut faire, si vous le voulez bien, ce petit exercice. Allons-y. Vous voyez? Et lorsque nous prenons dans le psaume 91, ici, il est dit au verset 10. Psaume 91, le verset 10. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui. Car il ordonnera à ses anges, de te garder, dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Très bien. Vous voyez? Maintenant, quand il rencontre le Seigneur dans le désert après que le Seigneur eut gêné pendant 40 jours et 40 nuits, regardez ce qu'il lui donne comme parole. Ici, au verset 6. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Très bien. Il enlève la partie de te garder dans toutes tes voies. Il enlève cette partie-là. Vous voyez? Et justement, cette partie qu'il enlève fait toute la différence. Parce que les voies normales d'un homme ne l'emmènent pas pour se mettre sur un immeuble, pour se jeter à terre. Vous voyez? C'est cela. Donc, il coupe cette partie-là. Et lui, son fils, son ministre, il coupe la partie pour la justification de tout ce qui peut. Et c'est à dessein. Mais il aurait fallu qu'il mette tout le verset. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais c'est parce que justement, c'est un séducteur, c'est un trompeur. Chaque fois que nous nous sommes référés à ce texte, nous avons mis l'accent sur la justification. La fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Mais justement, la justification consiste en quoi? La justification, dans le sens biblique, c'est le fait d'être reconnu comme n'ayant pas été coupable. C'est différent de l'acquittement. Puisque l'acquittement est une relaxation ou bien le fait de relâcher quelqu'un faute de preuve. C'est cela. Maintenant, il a enlevé la partie justification que après que nous ayons développé le fait que on ne peut pas parler de grâce sans qu'il n'y ait transgression de la loi. On ne peut pas parler de péché sans qu'il n'y ait loi. Vous voyez que l'apôtre Jean a donné une définition du péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Que le péché, c'est la désobéissance à la loi. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi, comment on peut parler de transgression de la loi? On a suffisamment montré que si le Seigneur demande d'aller prêcher l'évangile à toute la création, selon Marc 16, 15, la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la bonne nouvelle par rapport à quoi? Mais bien entendu, par rapport au fait que notre plus grand problème a été résolu. Et le plus grand problème de l'homme, c'est le problème du péché. Si Adam a transgressé le commandement de Dieu, on a vu qu'il est mort le même jour. Et Adam n'a pas fait 1000 ans. Il est mort le même jour. Il est mort à 930 ans. Voilà de quoi il est question. Voyez? Donc, nous voyons que il était question de péché d'Adam dont nous parlons. Voyez? C'est donné comme ordre. On ne peut pas parler de grâce sans qu'il n'y ait condamnation, sans qu'il n'y ait, je dirais, déchéance. Okay? Donc, dans le cas d'espèce,
Ah, il s'est référé à Jean 1, verset 17. Vous voyez, encore sans compréhension. Vous voyez, la loi est venue avec Moïse et la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Il ne peut pas comprendre que, selon le plan de Dieu, il a bien voulu véritablement que ses attributs de rédempteur se manifestent. S'il n'y avait pas chute, comment il allait avoir rédemption? Quand l'homme est privé de la gloire de Dieu, c'est lorsqu'il pêche, en transgressant les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle on voit même que le Seigneur, ayant parlé à Abimelech, a montré qu'il avait péché en Genèse 20. Un peu, c'est cela. Donc, on remarque que par rapport à l'avertissement que Dieu a donné, il est question de quoi? Vous voyez que l'un des prophètes, soit Abimelech ou bien, je dirais, l'un de ses rois, autant pour moi, Abimelech ou Pharaon, ils ont dit, mais pourquoi tu as dit que c'est ta sœur? Tu vois? Tu as fait que j'aurais péché contre toi. Et c'était parce que véritablement, l'adultère était consigné dans les lois divines. Il pose les questions. Donc, il a été frappé à cause de cela. Vous voyez? Donc, on va voir ici, c'est en Genèse au chapitre 2 et 12, pardon. Lire ici à partir du verset 18. Genèse 12, à partir du verset 18, il est écrit, Pharaon appela Abraham et dit, oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Oui. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Oui. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Très bien. Vous voyez un peu? Oui. Donc ici, on va maintenant avec le cas de Abimelech. Oui. Chapitre 20. Genèse chapitre 20. Amen. À partir du verset... du verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Oui. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Verset 6, regardez ce qu'il dit. Le verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec une sœur inculpée. Oui. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Très bien. Parce que l'adultère déjà était un péché devant Dieu. Amen. C'était une des lois de Dieu. Tu ne commettras pas l'adultère. Nous remarquerons que tous les hommes, depuis Adam, étaient en proie au péché. Vous voyez? Justification, justement, c'est le fait d'être remis, donc d'être relâché. Vous voyez? Reconnu comme n'ayant commis de péché, cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ, le juste qui n'a jamais commis de péché, est plus notre coupable que nous sommes. Maintenant, pour ce qui nous concerne, vous voyez que le châtiment relié à la transgression de la loi, puisque ce châtiment est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés de cela. Dieu nous voit comme des justes à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Voyez un peu? Mais cette même loi que Dieu a donnée pour que l'homme se reconnaisse comme pécheur est toujours valable. Ces lois morales-là sont toujours valables. Et ceux qui n'auront pas cru au sacrifice que Christ accomplit, qui n'auront pas cru au sacrifice par lequel l'homme est justifié devant Dieu, ils seront condamnés. C'est cela. La loi existe toujours. Même pour les chrétiens que nous sommes. Vous voyez que l'apôtre Jean, en 1 Jean, chapitre 1, verset 8, je dis ceci que nous allons lire, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs.
Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Vous voyez un peu? Oui. Donc, vous allez voir que ce monsieur-là, maintenant, quand nous sommes en train de disséquer la chose calmement, lentement, quand il va saisir, il va dire non. Mais c'est de ça que je parlais quand je parlais de loi de Christ. Vous voyez un peu? Loi de la liberté. Ouais, loi royale et tout ça. Mais le même Dieu qui avait donné ces lois à Abraham, c'est lui qui est Jésus-Christ. Quoi, il y a une question? Alors, docteur, on va lire le verset. Oui, oui. Nous allons comprendre. Pour ce qui est de la justification. Oui. Nous sommes coupables. Nous sommes pécheurs. Tout homme est reconnu coupable devant Dieu. Ok. Je confirme ça. Okay. Je confirme ce que tu es en train d'affirmer. Voilà. Parce qu'il faut que ce que nous soyons en train de développer tire sa source des Saintes Écritures. Justement. Allons dans Romains. Chapitre 3. À partir du verset 19. Romains 3, à partir du verset 19. Parce que la chose part de là. Vous voyez que déjà, à partir du verset 9, il dit ceci. Tu peux commencer au verset 9. Oui. Puisqu'on a promis d'aller lentement. Mais notre objectif n'est pas de courir, balancer les Écritures, aller, voilà, aligner. Non, 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 non. Ouais. Nous, notre objectif est d'exposer correctement la pensée divine. Amen. Porter la révélation sur les pensées divines contenues dans les Saintes Écritures. Justement. Oui. Nous lisons, verset 9. Il est écrit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Oui. Car nous avons déjà prouvé que tous, oui, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. On revient encore sur les résumés que nous avons faits en rapport avec la pensée contenue dans l'Épître aux Romains. Le thème principal, c'est l'évangile de Dieu. On a montré que Paul a montré véritablement qu'il a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile de Dieu et tout ça parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, à partir du verset 16. Amen. Donc, il montre parce que dans l'évangile de Dieu est révélée la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Amen. Et puis, il montre maintenant pourquoi Dieu a envoyé l'évangile. Il a montré pour la condamnation des hommes. C'est ce qu'il va dire ici. Il montre que tous les hommes sont condamnés. Puis la chute d'Adam, tous les hommes sont condamnés parce que transgressant les lois de Dieu. C'est ça. Il a montré l'état des hommes. Et il vient faire un rappel que même aussi les Juifs sont condamnés. Parce que tout simplement, c'est pas parce que vous avez la connaissance de la loi de Dieu, des lois de Dieu là. Oui. Vous voyez, parce que cela est maintenant contenu dans vos coutumes et tout ça, que ça suffit pour être juste devant Dieu ou ça suffit pour être sauvé. Ou bien que ça suffit pour être véritablement des hommes qui n'ont pas besoin de salut. Nous continuons. Car nous avons déjà prouvé que tous, oui, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Oui, donc sous l'empire du péché. Amen. Oui. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, oui, pas même un seul. Nul n'est intelligent, oui, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, oui, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Très bien. Donc, il se sert de 5 passages des Écritures résumés dans cette portion du verset 10 jusqu'au verset 18. C'est ça. Il se sert du psaume 5, verset 10. Vous voyez? Il se fonde sur le psaume 10, verset 7, sur le psaume 36, verset 2, sur le psaume 40, verset 3, et sur Ésaïe 59, verset 7, qui résume, pour montrer effectivement que les hommes pêchent, que si tu ne pêches pas par tes actions, tu vas pécher par ta bouche, et par ta pensée. Penser même, tu vas pécher. Vous voyez un peu? C'est cela. Donc, il a montré que c'est pas parce que, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, quand nous prenons Matthieu, il est venu montrer le caractère spirituel de la loi, en disant que vous avez appris qu'il a été dit
que tu ne tueras pas ton frère. Mais je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à son frère Raka, tu vois, il est passible de la gêne. Que vous avez pris qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais si quelqu'un regarde une femme dans l'intention de la combattre, il a commis adultère avec elle. Il montre que le péché, là, la transgression n'est pas seulement physique, qu'elle est aussi spirituelle. Donc, il était en train de montrer ça. Donc, il confirme ses propos précédents en montrant que les Juifs même qui sont les Grecs même qui sont moralistes, c'est pas parce qu'ils ont cette sagesse-là, ils se croient détenteurs de la sagesse qu'ils sont justes devant Dieu. Il montre aussi que les Juifs, c'est pas parce qu'ils ont la loi qu'ils sont justes. Vous voyez un peu? Il montre aussi que même les païens là, ils ont ça même dans leur conscience. Et les païens même qui n'ont pas de loi. Vous voyez, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur conscience. Voilà pourquoi même les lois morales, là, on voit que dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, elles là, sont valables là-bas. Se ressemblent là-bas. Donc, c'est sur le résumé de cette partie. Donc, tous les hommes sont sous l'empire du péché. Mais c'est ce qu'il est en Les train hommes de sont montrer. pécheurs. Très bien. Maintenant, pour savoir que tu es pécheur, il y a la loi. Oui. Et la loi, c'est un ensemble. 613 lois. Très bien. Donc, vous voyez, la fois dernière, lorsqu'on échangeait, vous avez fait ressortir un élément, la promulgation de la loi. Voilà pourquoi, dans toutes les sociétés où il y a des lois civiles, on dit nul n'est censé ignorer la loi, parce que quand elle est promulguée et écrite, c'est fini. Oui. Et les juges vont se fonder sur ça pour juger. Tu ne peux pas dire que je ne savais pas que cette loi existait. Mais bien entendu. Voyez Donc, j'en viens. Donc, la loi, aujourd'hui, est ce qui nous permet, nous donne de savoir que nous sommes pécheurs. Et le caractère général de la loi nous dit, même si tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas volé, et que tu as dit raka, ton frère, tu l'as tué. Et donc, la loi est ce pédagogue-là qui nous enseigne que nous sommes pécheurs. Vous allez un peu trop vite. Donc, comme je voulais faire revenir pour rebondir à quelque chose. Oui, c'est cela. Très bien. On va revenir à là, puisque c'est un texte important sur lequel lui il se fonde, mais qui ne comprend pas. Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais qu'on utilise les termes que vous utilisez, notamment la culpabilité. Rapport avec la transgression de la loi. N'est-ce pas? Maintenant, on arrive au verset 19. Verset 19. Oui. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Parce que tous les hommes, depuis Adam, sont sous la loi. On comprend bien cela. Donc, le titre sous la loi est en rapport avec tous les êtres humains à qui Dieu a donné des lois. Vous voyez un peu? Maintenant, à la justification, le Seigneur nous a placés au-dessus de la loi. Que par l'œuvre de substitution, nous sommes devenus une même plante avec Christ, le juste, le législateur. Aujourd'hui, nous allons parler de tous ces principes-là en rapport avec le que lui-même peut comprendre ça. Mais les autres vont profiter. Lui, pour n'avoir pas eu la révélation, il va payer. Donc, on continue. Oui. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Toute bouche soit fermée. Parce que si l'homme peut satisfaire aux exigences de la loi, il aurait sujet de se glorifier. Pourquoi le sacrifice de Golgotha alors? Très bien. Nous continuons. Et il y a ici, toute bouche soit fermée. Parce que personne ne peut dire, aucun être humain peut dire, moi je n'ai pas péché. Mais le Seigneur, lui, il a pu dire ça. Amen. Il dit, qui me convaincra de péché? Nous continuons. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Que ce soit les païens, les Grecs ou les Juifs, tout le monde est coupable devant Dieu. Amen.
Pourquoi en Romains 3, verset 23, il peut dire tous ont péché, y compris même Marie, la mère de notre Seigneur. Tous ont péché parce que en Adam, nous sommes tombés par représentation. Nous avons péché par représentation. Et en Jésus-Christ, nous avons été sauvés par représentation. Donc, nous avons été justifiés par représentation. Et l'apôtre Paul mentionne ça. Amen. Le premier Adam, nous sommes tombés. Par le second Adam, nous avons été relevés. Le premier Adam est tombé en transgressant la parole de Dieu, la loi de Dieu. En lui aussi, tous les hommes sont tombés par leur nature pécheresse. Parce que quand il a transgressé le commandement, les gemmes du péché sont entrées en lui. On va revenir sur ces notions-là. Un peu. Depuis ce temps-là, les hommes ont commencé à transgresser les lois de Dieu qui existaient partout. Ceux qui ont vécu dans l'ancien monde comme dans le monde d'après le déluge. Okay? Donc, il dit ici, maintenant, que tout soit reconnu coupable devant Dieu. Et puis, il poursuit au verset 20. Car oui, nul ne sera justifié devant lui. Le mot justice ressort encore. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi. Puisque oui, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. De s'arrêter là. Amen. Donc, quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés là, c'est parce que la loi est là que nous avons transgressé. Notre conscience nous montre que nous avons transgressé une des lois ou des lois de Dieu. Amen. Ok. Docteur. Si la loi a été abolie, pourquoi on va demander pardon pour nos péchés? En quoi est-ce que notre Seigneur sera avocat? Selon 1 Jean chapitre 2. Pourquoi on a voulu partager ensemble le verset 8 de 1 Jean chapitre 1. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Si la loi a été abolie, comment est-ce que le chrétien va-t-il transgresser, va-t-il pécher? Ok. Il répondit quelque part pour parler des pédagogues. Oui. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et nous sommes aujourd'hui à Christ, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Oui. Donc, pour justifier que la loi a été abolie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi Paul a dit que la loi a été un pédagogue? Je vous avais dit qu'on allait parler de ça lorsqu'on allait aborder Galates. Vous savez que dans notre manière de faire, on rentre toujours en profondeur des choses. Mais, très brièvement. C'est en rapport avec la justification. Parce que nous sommes en train d'examiner Romains 10, verset 4. Pour la justification. Voilà pourquoi je fais beaucoup attention pour ne pas m'écarter. Il s'est fondé sur ça. Donc, je fais beaucoup attention. C'est vrai que vous brûlez d'envie que nous puissions en parler. Oui. N'est-ce pas? Mais c'est juste un pan. Nous allons en parler de toutes les façons. Voyez un peu, c'est cela. Donc, nous sommes en train de partir avec le contexte de Romains 3, verset 31. Nous sommes encore à Romains 10. Oui, nous sommes encore à Romains 10, 4. verset 4. Oui. Et quand nous allons finir, la fin de la loi nous allons maintenant rebondir sur Romains 3, verset 31. Mais il y a un élément que peut-être vous avez omis en rapport avec ces propos. Il a osé dire, après avoir coupé la partie comme son père se plaît à le faire, il a dit que ce que nous affirmons là, que ce n'est pas la fin de la loi, vous voyez un peu, c'est ignorer le contexte. Oui, il a parlé de contexte, justement. Tu peux lire, s'il te plaît. Dans la réponse à oui. poste. Oui. Il est bon de... Parler de quelle partie? Oui, la partie où il mentionne justement Romains 10, verset 4. Oui. Tu mens sur Romains 10, verset 4. Tu oses dire que Christ est la fin de la loi. Oui. Ne signifie pas abolition. Très bien. Donc, il dit... un mensonge pur de... Oui, vas-y. Un mensonge pur de ton guide trou. Oui, c'est ça. Le mot grec, telos, signifie fin, terme, accomplissement final.
Contexte immédiat que tu as ignoré. Ok. Il dit, il te traite toi de menteur. Pas ça? Très bien. Parce que tu as mis que ça ne signifie pas que la loi ait été abolie. Voilà quelqu'un même d'abord, du point de vue de la forme. Un homme qui dit que la loi a été abolie. D'abord, qui a donné la loi qu'il appelle loi mosaïque là à Moïse? C'est le Seigneur, c'est le même qui disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Oui, oui. Maintenant, s'il croit que c'est le même, hein? Bon, ça reste à vérifier. Ça encore. Mais là, on va toucher à quelque chose. J'ai dit du point de vue de la forme. Oui. Comprenez ceci. Il dit que nous sommes sous la loi de Christ. C'est ça? Bien. Si selon lui, la mauvaise interprétation qu'il donne de Matthieu, chapitre 5, verset 17, où le Seigneur disait que jusqu'à ce que tout soit arrivé, bon, on a montré la bonne interprétation, la révélation contenue dans cela. Supposons que à la croix, le Seigneur ait aboli la loi. Parce qu'on va revenir à là. Quand il s'est fondé sur Éphésiens, on va revenir à là en détail. Voilà, la loi dans ses prescriptions et tout ça. On va voir tout ça. Bien. Donc, si c'était de cela qu'il s'agit, d'où provient la loi de Christ alors? La loi de Christ n'est-elle pas une loi? C'est une loi. C'est une loi. L'amour même en rapport avec les chrétiens. C'est le 11e commandement. Jean 13, verset 33 à 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Une loi. C'est encore. Dieu, il y a des lois. On a vu ensemble qu'il avait donné des lois à Abraham. Comme il dit, la loi est abolie. Oui. Je suppose que M. Ibo n'a pas de péché. Il ne demande pas pardon pour ses péchés. Voilà encore. C'est ce qui montre son ridicule. C'est cela. Donc, lui, il dit, comme ça, il balance ça, si ça signifie abolition de la loi. Romains, chapitre 10, verset 4. Que nous disons que ça ne montre pas que la loi a été abolie. Et nous le maintenons. La justification de ceux qui croient. Regardez, continuez avec ce que vous étiez en train de dire, ces enfantillages, tu m'as, tout ça là. Contexte immédiat que tu as ignoré. Oui. Je remonte un peu. Le mot grec télos veut dire fin, terme. Et là. Mais est-ce que nous on a renié que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient? Un peu. C'est cela. Parce que la loi ne les condamne plus en Christ. Nous venons sur ces propos. Allons-y avec la partie contexte. Chapitre 2. Oui. Tu mens sur Romains 10, 4. Tu oses dire que Christ est la fin de la loi, ne signifie pas abolition. C'est-à-dire qu'il coupe à partir de fin de la loi et puis il laisse pour la justification. Et il continue. Oui. C'est un mensonge pur de ton guide d'eau. Oui. Le mot grec télos, fin, terme, télos veut dire fin, terme, accomplissement final. Contexte immédiat que tu as ignoré. Romains 9, verset 31 à 32. Israël n'a pas atteint la loi. Peut-être qu'il voulait parler de la foi. Il ne faut pas dire il voulait. C'est un trompeur. Oui. Israël n'a pas atteint la loi parce qu'il la cherchait par les œuvres. Oui. Romains 10, 4. On ne va pas passer comme ça là-dessus. Puis on va terminer là. Parce qu'apparemment, on dirait que nous sommes, on a dépassé le cap des 1 heure. Apparemment. Très bien. Mais ça commence à devenir intéressant. Bon, là, c'est tellement bon. Bon, on va faire une autre vidéo après le samedi pour continuer cette partie-là. Voilà, c'est cela. Et même, ça lui permettra encore de faire ressortir encore une abomination que nous allons encore exposer et briser. On retourne en Romains 10. On termine par là. Oui. Romains chapitre 10, le verset 4. Très bien. Donc là, il s'est fondé sur Romains 9. C'est pas ça? Oui. Très bien. Nous allons aller au verset 30. Romains 9. Relis la partie là au sujet du contexte. Contexte immédiat que tu as ignoré. Oui. Romains 9, verset 31 à 32. Romains 9, 31 à 32. Mais on va partir un peu au verset 30. Oui. À partir du verset 30. Que dirons-nous donc? Oui. Les païens
qui ne cherchaient pas la justice. Qui ne cherchaient pas quoi? La justice. La justice. Ont obtenu la justice. Ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Amen. OK? Amen. Donc là, il y a un élément qui ressort, la justice. Amen. Rappelons-nous que ce que nous sommes en train de développer, c'est Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est aussi pareil avec la loi qui a été donnée comme pédagogue. On va arriver à là. Vous voyez un peu? C'est cela. Bien, nous continuons. Tandis qu'Israël, oui, qui cherchait une loi de justice. Très bien. Israël qui cherchait une loi de justice. Ou bien on peut dire, oui, je dis bien on peut dire, qui cherchait la justification par la loi. Donc la loi ne peut pas justifier l'homme. La loi vient condamner l'homme. Que depuis Adam, l'homme est devenu incapable devant la loi. Continuons. Tandis qu'Israël, oui, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. N'est pas parvenu à cette loi. N'est pas parvenu, voyez, à la justice divine. Que la justification ou la justice divine n'est possible que lorsque tu satisfais aux exigences de la loi. Mais aucun homme n'était capable. Bien. Donc, vous voyez déjà ici que cet homme-là, c'est un bandit. Il n'a même pas fait attention, ou il a fait attention, mais il omet ça. Le terme justice. C'est ce que nous disons toujours. L'homme ne peut pas être justifié par la pratique d'œuvres de la loi. Amen. Nous poursuivons. Oui. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi. Donc la justice de Dieu s'obtient par la foi en qui? Amen. En Jésus-Christ, le seul homme. Donc Dieu fait homme qui a été le seul capable de satisfaire aux exigences de la loi. Amen. Continuons. Quoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Nous continuons. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Très bien. Celui qui croit en qui, en lui, ne sera point confus. Celui qui croit en Christ. Très bien. C'est précis. Revenons un peu, on devait lire 1 Jean. Est-ce que c'est fini? J'ai dit qu'on termine par là. Non, il faut qu'on revienne un peu parce qu'on devait lire 1 Jean 3, je crois bien. Oui. Si nous avons péché, nous avons 1 Jean 2. 1 Jean 2. Très bien, allons-y à 1 Jean 1, oui. Et si nous arrive de pécher? On y va. La Bible répond à ça. 1 Jean 1, le verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Très bien. Donc, ici, l'apôtre Jean, il montre que si un être humain ou si un chrétien, parce qu'il est devenu chrétien, dit qu'il n'a pas de péché, c'est un mensonge. Mais comment le chrétien pêche? C'est en transgressant la loi de Dieu. Qui existe toujours. Mais qui existe toujours, la loi de Dieu. Puisque les lois maintenant sont inscrites dans nos cœurs. Notre conscience nous convainc que nous avons transgressé cette volonté de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous venons demander pardon au Seigneur. C'est ça. Regardez la suite du verset 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si les chrétiens ont des péchés qu'ils confessent au Seigneur, c'est parce que justement, il y a des lois qui sont transgressées. Et comme ils sont justifiés, ils ne sont plus condamnés. Parce que quand vous parlez de condamner, il
ils sont plus condamnés. Oui. Parce qu'il y a aussi un autre verset qui dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à à la mort, on va revenir à là. Frère, on va revenir quand à on parle de condamner, il s'agit de quelle condamnation? Très bien. OK. Là encore, ça demande des développements importants. Parce que toutes ces notions-là sont des notions qui doivent s'examiner à travers les textes bibliques. Mais j'essaie un peu de vous brosser. Voyez un peu. Vous remarquerez que nous allons comparaître au tribunal de Christ. Oui. Parce que la justice de Dieu exige toujours une condamnation en rapport avec la transgression de la loi de Dieu. Et un peu, c'est cela. Mais comme nous sommes justifiés, on nous voit comme n'ayant commis de péché. Amen. Après, il dit, si nous confessons nos péchés, on dit à Dieu, vraiment, j'ai mal fait. Oui. Mais, donc, comme déjà le prix a été payé, alors le Seigneur voit que, bon, il n'y a pas de, je dirais, de jugement en rapport avec cela. C'est la raison pour laquelle nous ne comparaîtrons pas au tribunal du trône blanc. Amen. OK? On poursuit. Oui. Si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, oui, et sa parole n'est point en nous. On continue. Amen. Continue sans t'arrêter. Mes petits enfants, oui, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Très bien. Le même Jean, là, il a précisé ici que le péché, 1 Jean 3 qu'on avait cité tout à l'heure, verset 5, c'est la transgression de la loi. Il dit ici, si nous disons que nous ne transgressons pas la loi, alors nous mentons. C'est un peu. Peut-être que ce comédien-là va se prévaloir du fait que non, il parlait de la loi de Christ et ceci, cela. Mais c'est mes lois. Le Seigneur a dit, j'écrivais mes lois. Là encore, on va revenir à là quand nous allons voir les alliances. C'est un. N'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit ici. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne transgressiez pas mes lois. Amen. Si la loi existe, ça existe. Si la loi avait été abolie, comment est-ce qu'on allait les transgresser? Il a dit non, moi je parle du code, je parle de la loi mosaïque et tout ça. Il ne sait même pas. Et il a osé dire, oui, ce grossier mensonge qu'on ne peut pas faire une distinction entre la loi morale dans la loi mosaïque, la loi cérémonielle et les lois civiles et tout ça. Non, on ne peut pas être. Pourquoi il a été bien que nous puissions faire la précision en rapport avec le fait que dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, aussi naïve, il y avait les lois morales d'État. Ces lois morales existent toujours. La loi de Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un avait pris la femme de son père, en 1 Corinthiens, chapitre 5, Paul, qu'eux, ils prétendent avoir dit que la loi a été abolie là, il avait dit, mais cet homme-là, vous devez le livrer à Satan. Parce qu'il avait commis des péchés qui étaient classés dans l'ordre des malédictions. Des abominations. Des abominations, des malédictions. Maudit soit celui qui découvre la peau de son père. Oui. C'est la nudité de son père. Tout le peuple dira, amen. Donc, vous voyez déjà que c'est parce que cette loi n'a pas été abolie. Mais jamais. Voilà pourquoi ce chrétien ayant pris la femme de son frère. Il fallait que véritablement il soit jugé déjà. Voilà pourquoi, parce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur. Puis on termine par là, oui. Et si quelqu'un a péché, oui, nous avons un avocat auprès du Père. Mais comment quelqu'un pêche? Et si quelqu'un a péché, c'est en transgressant la loi de Dieu. Si le chrétien pêche, l'avocat maintenant fait son travail. Exactement. Il vient te défendre. L'avocat dit, vraiment, monsieur le juge,
Voilà les circonstances qui ont conduit à ça. Un peu, je plaide non coupable. Parce que quelqu'un a déjà payé. Exactement. Hein? C'est très bon. Avec l'exemple tout à l'heure que vous venez de nous citer, 1 Corinthiens 5, effectivement, Paul a livré ce chrétien à Satan parce qu'il a transgressé la loi. Parce que la loi est toujours d'actualité. Très bien. Docteur Neredro, votre mot de fin. Tout simplement, encore une fois de plus, inviter cet homme-là au débat. Et dire à tous ceux qui ont été séduits par lui, le Seigneur, ce temps de la fin, sa volonté, son peuple, un serviteur authentique, de ne pas se laisser distraire par des personnes ignorantes et mal fermées, qui ont le sens des Écritures, comme l'apôtre Pierre dit, hein, c'est cela, en 2 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 16. Vous voyez que chaque fois, il est pris en flagrant de lui devant son compagnie de tentative. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'examiner Romains 3, 31. Ouais, on n'a pas eu le temps, mais on va le faire la prochaine fois. Voilà, parce qu'il a parlé de ça aussi. Il a beaucoup parlé de ça, il a passé tout son temps à vraiment essayer de montrer que nous n'avons pas compris le contexte, le sens de ce qui a été dit, ou Paul a dit, mais nous la loi pour une fois, bien au contraire, nous confirmons la loi. Mais Paul confirme la loi en quoi? Il confirme la loi en fait par le fait que la loi est venue la loi nous condamne. Vous voyez un peu, la loi est venue pour que l'homme se reconnaisse pécheur. Donc, la loi est là pour condamner l'homme par le principe de la transgression de cette loi. Donc, la loi court toujours par rapport à la loi morale. Il est important de faire cette distinction. Parce qu'on ne va pas perdre de vue le fait que nous allons parler du changement de loi en rapport avec le sacerdoce. Mais le principe du sacerdoce existe toujours. Parce que nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Donc, il y a des lois qui sont reliées à ce sacerdoce de Christ. Ça encore, il ne sait pas. Il y a un changement de quoi? De loi. Mais de quoi l'apôtre Paul était en train de parler? De sacerdoce. Selon l'ordre de Melchisedec. Il a commencé à en parler depuis le chapitre 5. En faisant véritablement le parallèle entre le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, donc le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Depuis le chapitre 3 déjà, l'apôtre Paul a commencé à montrer que nous devons considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Amen. Amen. Au chapitre 2, à partir du verset 14, comme les enfants participent au sang à la chose, il y a participé également lui-même. Voyez? Donc, lui, contrairement à Aaron, voyez un peu, il a offert sa vie en rançon en devenant semblable à nous et en versant son sang. Vous voyez? Lui, il n'avait pas de péché. Donc, lui, il devait offrir des sacrifices lui-même et pour le petit. On va revenir à tout ça en détail. Amen. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est pour dire véritablement que lui, il n'a rien compris que Paul confirme là. Il confirme par le fait que la loi est toujours là pour condamner les hommes. Et par le fait que Christ est satisfait aux exigences de la loi, maintenant, amen, nous sommes justifiés. Pas de quoi il est question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, compte tenu du temps, on est obligé d'arrêter. Donc, que Dieu vous bénisse. On poursuivra la prochaine fois. Amen. Merci bien, docteur Neredro Céleste. Amen. C'est toujours un privilège d'être en votre compagnie. Amen. Et véritablement, chaque sujet fait appel à la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Et ce qui vraiment nous pénalise un peu, cela ne nous donne pas le temps, chaque émission, de pouvoir parcourir beaucoup de versets.
tenu aussi. Le temps. Le temps et aussi les aléas de fusion et Oui, tout. oui. Ne pas que Une vidéo trop longue. fait partie qui est chiant. Oui. C'est le petit important. Puis ça devient lassant. Donc nous allons aller morceau par morceau. Nous allons évoluer morceau par morceau. Amen. Et je pense que les enfants de Dieu, Oui. ils trouvent toujours du plaisir et la parole de Dieu, rentrer dans les profondeurs de cette parole. Nous vous disons encore merci, Docteur Neuroto Céleste, de nous avoir porté encore cet enseignement. Et vraiment, nous vous demandons pour les prochains jours d'être toujours disponibles pour répondre à nos questions, à nos problèmes. Avec plaisir. Merci bien, mon frère Fortuné. Merci, serviteur de Dieu. Nous avons accompagné encore dans cette émission. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité et puis pour cette belle lecture que vous faites de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Nous disons aussi merci à notre régie qui nous accompagne chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous abattez et qu'il vous fortifie et qu'il nous donne ces moyens pour nous équiper encore à cran pour que nous puissions toucher le maximum d'auditeurs, d'internautes avec une télévision, avec une radio. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons aussi merci à nos internautes. Vous avez pris le temps de nous suivre encore. Durant tout le long de cette émission, le docteur Neuroto Céleste a apporté encore un démenti à ce poste de ce monsieur. Amen. Que nous allons maintenant taxer de fuyard. Oui. On ne peut plus le qualifier d'homme de Dieu, oui. Un serviteur de Dieu. Parce que tu ne peux pas promettre un débat et puis par la suite fuir ce débat-là. Mais nous tenons toujours à apporter les démentis, les éclairages nécessaires à tout ce qu'il annonce sur la toile. Et nous continuons de discuter avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Continuez toujours de suivre nos émissions. S'il y a des pans, des déclarations que vous n'avez pas compris, nous vous demandons de remonter les informations, de poser vos questions et nous savons clairement que le docteur Neuroto Céleste apportera des réponses adéquates. Que le Seigneur vous bénisse. Docteur Neuroto Céleste, ça a été un plaisir pour nous d'avoir encore parcouru les Écritures, d'avoir bénéficié de ces enseignements et surtout de ces profondeurs. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'un verset dans la Bible ne se trouve pas là par hasard. Non, pas du tout. Ce verset fait appel à d'autres versets. Amen. Et ce verset fait appel à des révélations, à des mystères. Amen. Et vraiment, nous vous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur vous a accordé cette grâce de pouvoir nous révéler ces révélations-là, ces profondeurs de sa parole. Nous allons nous séparer. Nous allons vous demander, puisque nous avons commencé avec le frère Fortuné, mais nous allons vous demander à vous de nous donner la prière de fin, de nous confier entre les mains du Seigneur et qu'il soit avec nous tout au long de cette semaine et encore que nous puissions finir cette journée en beauté. Allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous te disons merci de tout cœur de nous avoir assistés et conduits tout le long de cette interview, de ce moment de méditation sur, ô Père, ta parole. Amen. Seigneur, merci de nous avoir permis de pouvoir apporter un démenti sur, ô Seigneur, les enseignements confus de ce ministre du diable. Amen. Seigneur, bénis, ô roi de gloire, tout ce que tes enfants ont été révélé dans ta parole. Amen. Seigneur, dispose, Père, les moments que nous allons avoir à méditer autour de ta parole et que, Père, tu ouvres l'intelligence de tout tes rachetés par ton esprit afin qu'il puisse demeurer dans les profondeurs de ta parole. Amen. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.